partir d'Afrique et de planteurs qui auraient des intérêts en Afrique. Un trafic de chlordécone organisé après 1993 depuis un pays d'Afrique par des planteurs martiniquais. Le pesticide à l'époque était interdit. Il était revendu dans un magasin de bricolage de Fort-de-France. C'est l'une des déclarations d'Éric Godard la semaine dernière. L'ancien directeur de l'ARS était interrogé par les députés. Il répondait aux membres de la commission d'enquête sur le chlordécone présidée par Serge Letchimy. Il explique également que des chercheurs avaient trouvé la molécule du chlordécone en 1991 et que les hauts fonctionnaires en charge de la santé avaient répondu à l'époque qu'il ne fallait chercher dans l'eau des rivières que ce qui était demandé, c'est-à-dire, par exemple, des matières fécales. Et René Seux m'a confirmé qu'effectivement, il avait découvert la chlordécone. Il l'avait signalé. Mais qu'il n'en avait pas de traces, pas d'archives, parce que ça avait été fait de manière informelle. Retour en Martinique. Nous sommes à Sainte-Marie chez un planteur à la retraite reconverti dans le bio. La banane est désormais derrière lui, nous avoue-t-il. Et il se souvient d'un jour où il était dans une réunion à la préfecture avec des planteurs. Il aurait assisté à une scène qui l'a marqué. Éric Godard, presque sommé de se taire par les autorités alors qu'il parlait du chlordécone. Quand M. Godard a développé sur le chlordécone la dangerosité du chlordécone, j'ai senti que tout le monde était contre lui et il a valu qu'on l'expédie en Guyane. Y compris les gens de la préfecture. Y compris les gens de la préfecture. Il y avait des gens de la répression des fraudes qui étaient là aussi, qui n'étaient pas contents parce qu'il avait développé son sujet concernant le chlordécone. 14 octobre 2005, Claude Lise sait qu'il boit une eau du robinet dépolluée. À l'époque, il est président du Conseil général et visite la toute nouvelle usine d'eau potable du Lorrain qui vient de s'équiper en filtre anti-chlordécone. Que voilà. Mais ce n'est pas l'État qui impose l'installation de ces filtres. C'est une demande expresse de la Sopamar. À l'époque, il y a de gros doutes sur la qualité de l'eau. Le Conseil général décide de protéger la santé des Martiniquais. Tout le monde savait, l'État aussi d'ailleurs. Mais le président Lise, en tant que médecin et connaissant, n'est-ce pas, les situations particulières des populations, a proposé que ça se fasse. À un prix d'ailleurs exorbitant, mais c'était absolument nécessaire de le faire. Les élus de la région qui à l'époque étaient aux affaires sont surpris de ces déclarations et ne comprennent pas que certains fonctionnaires n'aient rien fait. S'ils savaient que c'est véridique, il faudrait qu'on condamne ces gens qui ont fait preuve de passivité. À mon avis, c'est eux responsables qui étaient responsables de ça, auraient dû déjà porter plainte, être attentifs. Mais s'ils ont fait preuve de laxisme, là, il faudrait qu'ils payent. Pendant 10 ans, plus de 100 000 personnes de la côte atlantique ont bu une eau du robinet contaminée aux pesticides. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale reprendra ses travaux à la mi-octobre.